je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 47e épisode de mon podcast de tricot. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous raconter. Je vais vous présenter 2 projets terminés, assez rapidement parce que ce sont des modèles de chaussettes classiques, 3 nouveaux en cours, voilà, que vous n'avez jamais vus sur la chaîne. Ensuite, je vais vous présenter de la teinture, on va parler teinture de laine. Je vais vous parler à la fois de teinture de laine au Greener Shade et de teinture naturelle, puisque j'ai tenté la teinture à l'avocat. Donc je vais vous parler de cette expérience. Je suis assez contente du résultat, donc c'est l'occasion de vous en parler et de vous décrire comment j'ai fait. Ensuite, je vais vous parler de mes achats, parce que c'était mon anniversaire la semaine dernière et que j'ai été particulièrement gâtée. Et je vais également vous parler de l'instant Pimoussette ou comment occuper vos enfants pendant l'été. Voilà, c'est certainement la dernière fois que je vous ferai cette section, puisqu'après ce sera la rentrée. Voilà. Oh non, il y aura peut-être encore un podcast entre deux. Ouais. C'est parti. Avant de commencer, je me représente à vous. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Caroline. Je suis une tricoteuse des Hauts-de-France, de Picardie précisément, de l'Aisne encore plus précisément. Voilà. J'allais dire j'ai 47 ans, bah oui, je les ai fêtés la semaine dernière. Voilà. Je suis une quadra bien passée, hein, je me rapproche tranquillou bilou vers la cinquantaine. Que vous dire de plus? Bah évidemment, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Petit Pimou 02 sur Instagram et Ravelry. Quoique en ce moment sur Ravelry, j'ai enfin retrouvé comment mettre des photos. Alors là, attendez, parce que là je me perds. Vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Ravelry sous le pseudo Petit Pimou 02. Voilà. Je suis plus active sur Instagram que sur Ravelry, mais j'ai enfin à nouveau compris comment mettre des photos sur mon Ravelry, pardon. Voilà, à nouveau. Donc petit à petit, je vais recompléter mon Ravelry et surtout rajouter des photos de mes derniers projets. Je n'ai pas touché à mon top bowman, je devais le raccourcir, c'est toujours pas fait. Bon, c'est pas grave, je le ferai quand je le ferai, pas de souci. Là, j'ai eu envie de monter plein de nouvelles choses et c'est pas fini. Aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous montre ce que je porte. Je porte le Posy Tank Top de Longue avec Anna que j'ai tricoté en septembre de l'année dernière. Ça va bientôt faire 1 an donc. Le voilà. Je vous l'ai présenté dans le podcast numéro 25. Si vous souhaitez avoir tous les détails sur ma version, je l'ai tricoté dans un fil de soie. Alors, j'avais pas la bonne épaisseur de fil. J'avais pas le bon échantillon du coup. Donc, je vous ai tout détaillé dans ce podcast. Le numéro 25, voilà. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir ce podcast. Je tiens aussi à vous dire que, comme souvent je vous présente des projets terminés, j'ai créé des playlists sur ma chaîne où vous pouvez retrouver donc une playlist pull gilet où j'ai inclus les tops également, hein, pour tout ce qui est vêtements, une playlist châle qui inclut les cols et compagnie, les cols, les snoods, les châles, les étoiles. Et j'ai fait également une playlist de chaussettes. Voilà, si vous souhaitez voir un peu ce que j'ai proposé, ça vous permet vous avez accès directement à la playlist avec les noms des projets que j'ai terminés et que vous pourrez revoir en début de vidéo. Après, ça reste des vidéos de podcast classiques. Donc au début, vous avez le projet terminé et ensuite vous avez les en cours. Mais bon, ça après, voilà, c'est oublié. Mais ça me permet en fait de garder une trace des projets finis et pour moi et pour vous. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les projets terminés.
Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des chaussettes très simples, des chaussettes à la vanille. On va commencer par celle-ci, vous voyez, il y en a deux, elles sont hyper vitaminées. Je les ai tricotées pour moi. Coucou, peut-être qu'avec un peu de chance, ça fera la minute de la vidéo, cette photo. En 35, le coloris, donc ce sont des chaussettes de Torilla. Le coloris, c'est le coloris Clément de laine de Mout de Catherine. Un super coloris. Je vous montre de plus près. Voilà. Hop. Un superbe coloris. Le contrastant, c'est un reste de rouge de Arouetta classique. Donc très simplement, je les ai commencés de la pointe vers la cheville. J'ai fait un montage à la turque, j'ai fait des augmentations 1 rang sur 2 jusqu'à atteindre, alors j'ai monté 8 mailles avec un montage à la turque. J'ai fait des augmentations 1 rang sur 2 jusqu'à atteindre 56 mailles. J'ai déroulé mon coloris auto-rayant. J'ai fait un fish lip kiss heel avec mon contrastant. Puis j'ai déroulé encore mon auto-rayant et j'ai fini avec des côtes de 2. J'ai fait 15 rangs de côtes de 2 et un rabattage souple. C'est le rabattage de Jenny hyper souple. Le Jenny, j'arrive jamais à le dire. Jenny surprise, bref, le rabattage super souple de Jenny. Vous tapez ça sur YouTube et puis vous l'aurez très facilement. Moi, je préfère monter les chaussettes de la cheville vers la pointe parce que même avec un rabattage hyper souple, j'en ai testé pas mal. Là, vous le voyez, oh, ça va, ça fait pas trop chou-fleur. Hop, mais ça rebique un peu. Alors, si on est très perfectionniste, des côtes de chaussettes, voilà, moi je trouve ça pas si mal. Hein. C'est pas mal. Voilà, mais c'est pas mal la construction que je préfère. Je trouve que je préfère un montage élastique. Voilà, le montage élastique alterné à l'allemande. Voilà, le montage des mailles alternées à l'allemande. Je trouve ça beaucoup plus propre. Je préfère commencer les chaussettes des côtes vers la pointe. Finalement, vous voyez là, j'ai une grande longueur de tige. J'avais une boulette de 50 grammes et il m'en reste encore. Donc pour ma taille de pied, je peux très clairement commencer de la cheville vers la pointe. De toute façon, ça ne change rien pour l'auto-rayon, puisque pour ma taille, je ne vais pas au bout de ma boulette de 50. Je les adore, j'adore ce coloris. Elles vont aller directement dans ma boîte de bas. Et c'était ma paire du mois de juin. Voilà. Donc je suis à jour de ma boîte de bas. Oui, puisque là je suis en train de tricoter la paire du mois d'août. Très bien. Voilà pour le coloris Clément de laine de Mout qui est super beau. Et un super travail. Les couleurs sont vraiment vibrantes, très lumineuses et j'adore. Ensuite, j'ai terminé pour mon mari. Donc là, on passe de la taille 35 à la taille 44. J'ai mis dans mon bloqueur, mais vous voyez, il y a un gros bout qui reste. Je vous ai pas mis, mais évidemment, pour le coloris Clément de laine de Mout, c'est une base mérino nylon, tout ce qui est plus classique, une base à chaussettes, tout ce qui est plus classique. J'ai l'impression d'aller vite, mais j'ai tellement de choses à vous raconter que du coup, je m'emballe. Là, donc il y a les deux. Pareil, donc là par contre j'ai commencé des côtes vers... comment j'ai fait? Ouais, là pour mon mari, j'ai commencé, vous voyez, du coup on voit bien quand même la différence. En fait non, on voit pas tant que ça. Hein. Moi je trouve que le rabattage est mieux, est plus souple.
ouais, en fait, quand je vous le montre, on voit pas vraiment la différence. J'ai fait un montage élastique. Vous voyez, hop. Je vous la montre. 15 rangs de côte de 2. C'est un patron à la vanille, hein, vous voyez, tout classique. Ensuite, j'ai fait des côtes 3-1 sur toute la tige. J'ai fait une tige assez longue parce que mon mari aime les chaussettes avec une tige assez longue. Un fish lip kiss heel, mon talon préféré. J'ai continué les côtes 3-1 sur le dessus de la chaussette. Je vous montre ici. Voilà. J'ai fait des diminutions au bout pour la pointe et j'ai fini avec un grafting. Tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, on voit rien. Vous voyez, ça boudine pas. C'est très bien un petit grafting. Voilà, voilà, le coloris, c'est le coloris anthracite. Ouh, pardon, je bouge trop vite. De Célène. Il m'en reste encore un petit peu. Je l'ai là, du coup je peux vous le montrer. Il m'en reste 20 grammes. De quoi me faire des contrastants chaussettes. De quoi me faire des contrastants. Voilà, pour une prochaine paire de chaussettes. Cette base, c'est la Merino Yak Nylon que j'adore. Mon mari, lui, quand il les a essayés, il m'a dit, mais chérie, je veux un pull avec cette laine. Alors, clairement pas le coloris, hein, mais avec cette base. Alors, mon mari, voilà, hein, il fait du 44 en pull. J'ai mesuré son tour de poitrine, donc ça sera du L. Comment vous dire que là, lui tricoter un pull, c'est un peu s'attaquer à l'erreur du tricot. Hein. En tout cas, pour moi, qui tricote lentement, ça promet d'être long, mais il va falloir que je m'y colle parce que régulièrement, j'ai droit à « Et quand est-ce que je vais avoir mon pull tricoté? J'aimerais bien avoir mon pull tricoté cet hiver. » Voilà. Alors, il va falloir que je m'y colle. La base Yak Merino Nylon, elle est très chaude, hyper agréable à tricoter, c'est vraiment un bonheur. Vraiment c'est une super base pour les chaussettes. Maintenant à savoir comment elle va tenir dans le temps. Après le lavage, elle est très gonflante, elle est très douce. J'ai vraiment envie de me faire une paire aussi pour moi. Donc, il est possible qu'il va y avoir encore du Merino Yak Nylon sur mes aiguilles parce que vraiment c'est une base très agréable à tricoter et très chaude. Voilà pour mes objets terminés. Puisqu'on est dans la chaussette, je vais vous montrer mon cours chaussette du moment. J'en suis à la première chaussette. C'est une paire de chaussettes qui se commence de la cheville vers la pointe. Il s'agit du modèle B Sauvage de Marie-Christine Lévesque. Alors, je n'avais pas du tout prévu de monter ce modèle sur mes aiguilles, mais je les ai vus. J'ai vu la version à la fois sur son Instagram et sur sa dernière vidéo, sur son dernier podcast, sur la chaîne sur la chaîne de Sophie de Laine-et-Fil. Et j'ai complètement craqué sur le modèle. Il fallait absolument que je les monte sur mes aiguilles. Donc ça n'a pas fait un pli. Hein. Aussitôt vu, aussitôt monté. Voilà, je les ai aussitôt montés sur mes aiguilles pour faire cette jolie dentelle. Alors, à un moment donné, je me suis trompée dans les noppes. J'ai oublié... Non, j'ai pas oublié un nopp. Mais je l'ai un peu loupé et du coup, on le voit pas. Donc, c'est une chaussette qui se commande de la cheville vers la pointe avec un motif de dentelle. Ensuite, vous avez ce point là comme ça qui est décrit dans le patron. C'est un patron payant, donc je détaille pas trop le patron. Ensuite, vous faites un talon
un talon renforcé. Vous poursuivez le motif sur le dessus du pied en jersey en dessous. Et vous finissez en faisant des diminutions, un crafting de façon tout ce qui est plus classique. C'est un modèle B sauvage de Marie-Christine Lévesque, de son recueil de patrons de chaussettes botanique. Voilà, cherchez le nom du magazine. Le voilà. Ce coloris absolument canon. Je vous le montre tout de suite et ensuite je recule pour vous parler dans les yeux. Hein. Voilà. Hop. C'est le coloris rose anglaise de Tricot et Stitch. Voilà, il me restait 55 grammes de cette laine puisque je l'ai tricoté dans un autre projet dont je vous parlerai en septembre. Voilà. Une belle couleur, hein. Un rose, un beige, un rose qui tire un peu vers le beige, un vieux rose quoi, avec des petits speckles marrons, rose plus soutenu. Il est vraiment, ce coloris, il est magnifique. Voilà. Et parfait pour les baies sauvages, hein. Ça donne un rendu très très joli. Que vous dire de plus à part que ce patron, c'est un bonheur à tricoter, mais comme tous les patrons de chaussettes de Marie-Christine Lévesque d'ailleurs, vraiment top, hein. Je vous recommande le magazine, elle va bientôt sortir en octobre il me semble, hein, cet automne, un nouveau recueil de patrons de chaussettes. On les voit passer, on voit passer les versions des testeuses sur Instagram et vraiment ça promet, ça promet. Il est certain que j'achèterai son prochain magazine de patrons de chaussettes parce qu'elles me plaisent toutes. Voilà. Celle-ci dans le recueil, c'est la 5e paire du recueil que j'ai fait. Voilà, j'ai calculé, il y a 12 paires de chaussettes. Si vous les achetez sur Ravelry tout en même temps, vous avez une réduction de 50% sur les 12 patrons. En fait, le magazine botanique vous revient, en fait, tous les patrons du magazine botanique vous reviennent au prix de la version papier. Voilà. Donc ça vaut carrément le coup et je vous dis, sur les 12, c'est ma 5e paire, donc encore un patron et j'aurai amorti l'achat de mon magazine, c'est bien aussi. Voilà. Top, je vous recommande. À la fois la laine de Christelle, c'est une base 85% mérino, 15% nylon. Voilà. Je n'ai pas l'étiquette, mais je me rappelle très bien de la base. Le deuxième en cours à vous présenter, je n'ai même pas fait de transition, j'enchaîne, hein, mais bon, j'ai l'impression d'aller vite, je vais vite, dites-moi. C'est ma couverture, que je vous la montre, et dans ce sens, c'est ma Memory Blanket, mon nouveau projet épique, puisque au printemps dernier, j'ai terminé mon premier projet épique qui était le Plain Kaolin de Orchid Tricot. Et donc là, il y a 2 semaines, j'ai commencé la Memory Blanket que je tricote avec les copines. En fait, c'est le modèle à un patron gratuit, hein, disponible. En fait, vous retrouvez même des tutos sur YouTube pour faire une Memory Blanket. C'est vraiment un patron très très simple pour passer ses restes. Et si je vous en parle, c'est parce que... Et pourquoi je l'ai commencé? C'est parce que l'idée me plaisait de la faire avec les amis, avec les copines tricot. C'est la couverture de l'amitié. Puisque avec les copinettes tricot, on s'échange des boulettes de laine de notre sèche pour construire, pour tricoter notre couverture de l'amitié, à la fois avec nos restes de laine et à la fois avec les restes de laine de nos copines. Et du coup, ça nous fait une memory blanket de nos projets que nous avons tricotés et des laines que nous avons reçues. Voilà, donc moi je tricote la mienne en déca. Vous voyez, elle monte quand même assez, ça monte très vite, hein. Ça me donne des carrés de 10 cm sur 10 cm. Je l'adore. Honnêtement, au début, je me suis posé la question de l'intérêt de la Memory Blanket.
L'intérêt, je le vois, ça permet de terminer les restes et tout. Mais je me suis dit, mais c'est pas du tout mon style, est-ce que ça va aller, ça va pas aller chez moi, ça va pas avec mon intérieur, ça va pas avec... Mais en fait, c'est le fait de l'avoir commencé, c'est un tricot tellement addictif que j'ai été surprise, mais réellement surprise du plaisir que je peux prendre à tricoter cette couverture. Vous voyez, j'ai commencé il y a 15 jours, bien avancé hein, quand même. Voilà. J'ai pour ambition aussi, pourquoi elle avance quand même pas mal? Parce que du coup, dans cette couverture, j'ai mes restes de laine. Par exemple, celui-ci là, ce vert, vient de mon pull Blossom de Longue avec Anna. Ici, juste à côté, ce beige rosé irrégulier, c'est la première fibre que j'ai filée avec mon rouet. Vous voyez? Donc ça lui donne un résultat complètement irrégulier, mais très doudou. Ça pourrait être une couverture de bébé dans laquelle le bébé pourrait développer sa sensorialité, vu les textures différentes en fait. Dès que vous touchez, ça a une texture différente. Ici, c'est un reste de mérino de drops de Montrescao. Ici, c'est le reste de mon Madame Adore. Ici, c'est le reste, ces deux-là. Ce sont des restes de mon Odyssée Shawl. Ici, cette laine, voilà, qui brille, mais vous la voyez pas. Il y a des stellinas dessus, argentées. Ah, oh, ça se voit pas, c'est dommage. C'est une laine qui m'a été offerte par mon amie Laure. Et voilà, elle a pensé à moi quand elle est allée à Londres et elle m'a ramené 2 pelotes de laine. Alors, mon amie, c'est pas une tricoteuse, donc elle m'a ramené 2 pelotes de laine de DK et je me demandais ce que j'allais pouvoir faire avec. Et du coup, je les ai mis dans ma couverture de l'amitié. Ici, j'ai un rose envoyé par mon amie Flo, à qui je fais des gros bisous. Bisous Flo. Voilà. Il y a pas mal, il y a les restes, hein, je ne vous détaille pas plus, mais voilà. Ici, pareil, j'ai fait un mélange de textures. J'ai mélangé une laine sport avec du mohair et soie. Voilà. Donc ça donne des textures différentes. Et ça monte très vite parce que, comme je vous le disais, mes carrés font 10 sur 10 en DK. Voilà. Là, j'hésite sur la taille que je veux qu'il ait. J'hésite parce que j'ai envie de la doubler. Vous voyez là, bon, je n'ai pas rentré tous les fils, hein, je les montre au fur et à mesure. Voilà, je vais la doubler. J'ai trouvé le tissu parfait pour ma couverture, pour la doubler. La largeur est d'1,50 m, donc soit je me dis je fais une couverture type plaid et je fais 1 mètre de large, parce que vous voyez là, je suis à 70 cm. Pour un plaid pour une personne, c'est bien. Vous voyez, déjà là, pour moi c'est nickel. Je rajoute 3 carrés, j'ai de l'espace. J'aurai 1 mètre. Et je lui fais une longueur d'1,50 m. Ce qui fait que, vous voyez, même en hauteur, 1,50 m, on peut limite tenir à 2 sur le canapé. Voilà. Il y aura une bordure que je vais faire soit en I-cord, soit au point mousse, suivant l'épaisseur que je souhaite. Ça, je ne sais pas encore décidé. Mais j'ai trouvé le tissu. La largeur du tissu fait 1,50 m. Donc, ma couverture fera soit 1,50 m de long, soit 1,50 m de large. Je ne sais pas. Pour le reste, après, on verra. Mais si je continue comme ça, il va être très vite terminé mon projet épique. Il faut dire que j'ai du mal à la lâcher. En tout cas, en ce moment. Du coup, je me dis, je vais faire pour objectif ce
qui me motive aussi vraiment, c'est que, et qui fait que j'ai du mal à la lâcher, c'est que déjà, comme je vous le disais, elle monte vite. J'aime bien le rendu des couleurs. Là, on a l'impression que certaines couleurs sont très similaires l'une de l'autre. Mais vraiment, dans la réalité, c'est vraiment sympa. J'aime voir toutes ces couleurs-là sur moi. Et puis, donc comme je le disais, elle avance vite parce que 12 carrés représentent un écheveau. Vous imaginez? Moi, je vous en ai pas encore parlé, mais ce sera certainement dans une prochaine vidéo. Je me fais un stage, un projet sur la laine. En fait, j'essaye de rester équilibrée au niveau de mon stage de laine. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas acheter plus que ce que je n'ai tricoté dans l'année. Vous voyez, pour éviter que ça augmente de trop et avoir trop à stocker. Alors, Dicelle qui a reçu des tonnes de laine pour son anniversaire, on en parle plus tard, mais voilà. Mais en termes de reste, vous voyez, je fais 12 carrés, c'est l'équivalent d'un écheveau de DK. C'est l'équivalent de 200, à peu près 200 mètres ou 225 mètres de laine. Donc à chaque fois que je fais 12 carrés dans mon petit calepin là, je me supprime, je me déduis 200 mètres de laine. Ouais, tricoter. C'est une petite motivation supplémentaire. Donc j'ai pour objectif sur cette couverture, objectif avec des guillemets, hein, parce que je ne me mets absolument pas la pression, c'est un tricot au long cours, mais comme je vous le dis, entre le fait de me dire que elle avance vite, parce que c'est de la DK, que je peux tricoter mes fingerings en double, pour avoir mes carrés, ça fait baisser mes restes de laine, j'utilise mes DK, mes fingerings, ça monte vite, c'est très motivant. Quand j'ai 12 carrés, je peux en déduire un écheveau de mon stage. Et ben voilà, j'avais un autre argument et j'ai oublié. Oh non, mais quelle tête de poisson rouge, je vous jure. Eh ben ça ne me revient pas. J'allais vous le dire et puis c'est parti dans les limbes de ma mémoire. C'est fou ça. Mais, oh pitié. Bon, bah écoutez, je m'en rappelle plus. Et le fait que j'ai vraiment très envie que ça avance, quoi. Donc, j'ai pour objectif de faire du coup 12 carrés par mois. Comme ça, c'est l'équivalent d'un écheveau. Hein. Pour le moment, là, on est le jeudi 4 août. J'ai déjà fait 3 carrés. Ces 3 carrés-là. Voilà. Je ne sais pas si pour le moment, je vais l'avancer peut-être dans le sens de la largeur. Voilà, pour voir un peu ce que ça va donner avec 1 mètre de large. Voir si ensuite j'arrête côté largeur ou si je poursuis. Voilà, mais c'est vraiment un projet qui me motive aussi. J'ai préparé des boulettes qu'il va falloir que j'envoie aux copines aussi, qui elles font leur couverture en fingering. Il y a des très très beaux modèles d'ailleurs. Si vous allez voir le hashtag Memory Blanket sur Instagram, vous en verrez des superbes. Et honnêtement, j'aurais jamais cru être emballée par ce projet. Hein. J'en ai vu circuler, hein, mais c'est hyper addictif quoi. On monte un petit carré, ça va vite, hop, on l'assemble. Et c'est beau. Toutes ces couleurs, c'est ma couverture patchwork, vous voyez. Et le fait d'avoir trouvé le bon tissu, de savoir un peu, d'avoir une idée, voilà, d'avoir une idée déjà très précise du résultat final, c'est encore plus motivant. Voilà ce que je voulais vous dire il y a 2 secondes. Le fait de l'avoir déjà en visuel terminé dans ma tête, avec la bordure, avec la doublure, eh bien ça rend le projet hyper concret et ça me donne envie de le voir terminer. Donc, de le voir progresser. Je sais que celui-ci, c'est pas un projet qui va aller au dodo parce que clairement, il motive quoi. En parlant de projet qui va aller au dodo, il faut que je vous dise, dans le dernier podcast, j'ai monté le petit top Lydia. J'ai monté le petit top Lydia et j'ai fait les petites
j'ai fait les petites épaules du top en bleu. Et là, pour le projet suivant, j'ai cherché mes aiguilles 3,5. Je suis allée voir dans le sac de mon Lydia. Et là, j'ai réalisé que je les avais tricotées en 3 mm. Je me suis trompée de taille d'aiguille. J'aurais dû les tricoter en 3,5 et j'ai fait du 3 mm. Donc il va falloir que je défasse mes petites épaulettes là. Et là honnêtement, j'ai perdu la foi. Je crois qu'il va finir frogué celui-ci. Je vais laisser tomber pour le moment, hein, parce que je ne vais pas refaire de... On est quand même début août là. J'ai d'autres projets en cours et si je dois recommencer ce projet-là, j'aurai pas le temps d'en profiter cet été. Donc du coup c'est mort. Il est éventuellement reporté à l'année prochaine. Mais j'étais dégoûtée et je m'en suis aperçue parce que j'ai cherché mes aiguilles 3,5 et je pensais qu'elles étaient sur ce projet et en réalité j'ai tricoté en 3. Je vous assure, parfois, par moments, je me fatigue toute seule. On va enchaîner tout de suite avec du... Ah, je n'ai pas terminé. Donc c'est mon nouveau projet épique. Le projet épique, c'est Cécile, de la chaîne Cécile. C'est bien Cécile son prénom. Non, c'est pas Cécile. Si? Cécile tricote et papote. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et si je me suis trompée de prénom, je m'excuse 1000 fois. C'est pas Cécile. Si, c'est Cécile. Mince. Ah, c'est dingue, j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa chaîne. C'est une Française qui vit au Québec, à Montréal, il me semble. Et oui, elle vit à Montréal. Oui, c'est Cécile. Tricote et papote. Je vous mets le lien de sa chaîne en vidéo. Allez voir ses podcasts, ils sont vraiment top. Très colorés. Hein, et elle a lancé le cadre projet épique en fin d'année dernière, dans lequel vous devez tricoter un projet au long cours, tricoter un petit peu tous les jours ou un petit peu plusieurs fois par mois. Certaines comme Cécile, j'ai un doute sur son prénom, Cécile ou alors Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, ont fait une couverture météo. Je vous invite à aller voir leur chaîne, vous verrez, je vous mets les liens en barre d'infos toujours. Font de super couvertures. Celle de Cécile est au crochet, celle de Christelle est en tricot. Et moi j'avais inscrit dans le cal, enfin c'est un cal informel hein, qui se passe sur Instagram, mon plaid kaolin et ça m'avait motivé à l'avancer et à le terminer. Et du coup j'ai lancé celui-ci toujours dans la même veine pour pouvoir rester motivée à l'avancer et à le terminer. Donc comme je vous le disais, j'ai comme projet de faire 12 carrés par mois. Là j'en ai fait 3 déjà pour le mois d'août, donc c'est nickel. Je crois que je vous ai tout dit sur ma mémoire blanquette. Je commence à perdre ma voix à force de discuter avec vous. On passe maintenant au troisième projet en cours. Il s'agit d'un châle que j'ai monté le 1er août. Voilà. Et alors on en est au début. Ah, vous voyez, ça ressemble à rien, ça ressemble à une chauve-souris en forme d'abeille. Mais ce que vous voyez là, c'est un W. Le W de Wonder Woman que je tricote pour ma fille qui est une fan de Wonder Woman et notamment de l'actrice Gal Gadot qui interprète la super-héroïne dans les films. Voilà. Donc vous voyez, on voit ça ressemble à rien parce qu'il y a le triangle central qui se ratatine, mais on voit clairement le W qui se forme.
Et elle le voulait en noir et jaune. C'est un patron gratuit qui est disponible sur Ravelry en français, en anglais et en d'autres langues. Un patron de point mousse essentiellement. Le W se construit avec des rangs raccourcis. Très très simple. Ouais, il n'y a pas de souci sur ce patron. Il est très sympa. Elle le voulait, comme je vous le disais, en noir et jaune. Et les couleurs, je ne vais pas m'étendre sur le patron parce que vraiment là j'en suis au début. Mais les couleurs, c'est une transition que j'ai fait puisque c'est du mérino nylon et c'est les couleurs que j'ai teintes moi-même. Celle-ci, le noir, je l'ai teint il y a 2 ans. C'est du mérino cachemire nylon. Il me restait un écheveau. J'en avais fait un like cloud. Un like cloud qui a disparu. Vous y croyez-vous? Un like cloud version courte, mon gilet préféré. C'est vraiment... Le like cloud, il est très loin à tricoter, mais alors, c'est un bonheur à porter. J'en ai 2. Un rose et un noir, et mon noir en version courte. Eh bien, il a disparu. Je ne sais pas où il est. Je l'ai prêté à ma fille et je ne le trouve plus. Ça se trouve, il est dans l'un de ses sacs de cours. Je ne sais pas, mais... ouais, faut que je remette la main dessus parce que je ne sais pas où il est. C'est incroyable. Donc, cette laine, comme je vous disais, c'est du mérino cachemire nylon. Et pour le jaune, c'est du mérino nylon. 80% mérino, 20% nylon que j'ai teint moi-même. Et vous vous rappelez, oh attendez, je vous mets sur pause, on se revoit tout de suite. Parce que j'allais vous montrer mon jaune, mais vous vous rappelez que au dernier épisode, je vous avais montré un orange que j'avais teint, que j'ai teint. Et en fait, j'étais à la recherche je voulais faire ce jaune qui correspond tout à fait à la couleur que ma fille souhaitait. Je vous montre je vais chercher l'autre couleur pour vous montrer la différence entre les. Alors, voilà ce que j'avais obtenu la première fois lors de mon essai. C'est une teinture au Greener Shade. J'avais voulu, je recherchais un jaune qui tirait un petit peu vers le doré orangé. Vous voyez, je voulais un jaune un peu plus, un jaune solaire, un jaune solaire. Oui, qui tire un petit peu plus vers le orange. Et là, j'ai obtenu un orange qui tire vers le jaune. Et en fait, quand vous commandez les Greener Shade, vous avez un guide qui vous explique comment faire les couleurs, les mélanges des différentes couleurs qu'il vous faut pour faire des couleurs assez basiques quand même. Mais voilà, et j'ai suivi le dosage pour avoir mon jaune doré et j'ai obtenu du orange jaune. C'est un coloris super beau, d'autant que je l'ai teint sur une balle de mérino, cachemire et soie. Donc il va aller dans un châle estival, hein, ou alors dans un top, un petit top comme celui-ci, ou assez court, où je pourrais utiliser les cheveux en entier. Pour l'été, ça sera très très bien. Il n'est pas perdu, mais moi je voulais obtenir cette couleur là. Vous voyez la différence entre les deux? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas du tout suivi le guide des Greener Shade finalement. Je suis partie de la base de jaune classique et j'ai rajouté du orange, quelques touches d'orange vraiment au fur et à mesure, et je mélangeais jusqu'à ce que j'obtienne la bonne couleur. Vous voyez, et là j'ai obtenu mon jaune. Mon jaune là, il rend plus jaune poussin à la vidéo, alors qu'en réalité, voilà, sur mon top, non, attendez, en fait, plus je me rapproche, non, là, ça fait vraiment jaune poussin, mais en réalité, il est là, voilà, vous avez le bon jaune. Vous voyez la différence? Et là, c'est tout à fait ça. Je voulais un jaune avec une petite touche de orange. Et c'était exactement... En réalité, vous avez cette couleur-là. Voilà, c'est vraiment le rendu. Voilà.
Et là, bon, c'est un bel orange pétant, brillant, magnifique. J'adore cette couleur aussi, hein. Franchement, je suis très contente du résultat. C'est pas ce que je voulais, mais on apprend, hein, c'est ça. On apprend de ses erreurs. Et du coup, c'était une transition toute trouvée pour la section teinture, puisque je vous dis, là, j'ai teint durant ces 15 derniers jours ce jaune que j'adore. Donc, je suis très contente de le tricoter pour mon Wonder Woman version abeille. Et vu tout ce que nos petites abeilles endurent en ce moment, bien, ce sont des petites Wonders abeilles. Et quand je vois mon noir là, eh ben, je suis quand même contente du résultat. Hein. C'est un beau noir, j'obtiens un super noir. Hein. Ouais, c'était chaud, je l'avais particulièrement bien réussi. J'en suis contente. Voilà. Pour les teintures, ça c'était la teinture Green Shell, le Shell Wonder Woman. Je vous en parlerai plus en détail quand il sera terminé. Voilà. J'en suis au début là, donc à la 3e section. Du coup, on enchaîne avec, comme je vous le disais en intro de cette vidéo, j'ai également fait de la teinture à l'avocat. Et voici le résultat que j'ai obtenu. J'ai teint 2 écheveaux de Méridonilo. On va y arriver. Hein. Voilà, et j'ai obtenu ce super coloris. C'est beau. Hein. Un beige rosé. Ou un... Non, c'est un rose qui tire... Bon, un beige rosé. Hein. Voilà, ouais. Oui, si, c'est ça. Un beige rosé. Assez bien... Comment dire, côté couleur, la couleur est homogène partout. Hein. Alors attendez, là ça colle plus à la réalité. Voilà. Très très joli. Ça sera un lignea. Finalement, je vais faire mon shell lignea avec. Parce que vraiment, en faire un top ou un vêtement, là, par rapport à ma couleur de peau, ça fait un peu ton sur ton. J'ai peur que ça ne m'aille pas au teint. Tandis que avec un châle, ça sera nickel. Donc, teinture à l'avocat, que je vous explique comment j'ai fait, parce que c'était la première fois. Je vous dis, je suis hyper contente du résultat. J'ai utilisé 3 avocats pour teindre ces 2 écheveaux. Pour la préparation des écheveaux, alors normalement, de ce que j'ai lu, il n'y a pas de préparation spécifique à avoir. Comme pour mes teintures au Green Shell, je laisse toujours tremper mes écheveaux une nuit dans de l'eau accompagnée de vinaigre blanc. Voilà. Ensuite, je rince et je passe à la teinture. Et là, pour la peinture à l'avocat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les peaux de mes avocats que j'ai bien nettoyés et j'ai récupéré les noyaux. J'ai coupé mes noyaux en 4 parce que j'avais lu ou vu dans une vidéo YouTube que le noyau d'avocat, dans le noyau d'avocat, vous avez des tanins, le noyau d'avocat contient des tanins qui fixent la couleur. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter ni du vinaigre à l'intérieur, ce qui fait que vous pouvez simplement attaquer votre teinture avec, en rinçant vos écheveaux, en les humidifiant, en les rinçant, en les mouillant, et attaquer votre teinture directement. Pour l'avocat, et dans l'eau, dans l'infusion d'avocat, vous n'avez pas d'autres produits à rajouter, ni du vinaigre, ni de l'acide citrique, pour bien fixer la couleur. Puisque le tanin du noyau, lui, justement, va servir de fixant à la couleur. Et vous voyez, réellement, la couleur, elle tient bien. Quand je les ai lavés, ça n'a pas dégorgé. La couleur était bien fixée à la laine. Ce que j'ai fait
pour avoir quand même une couleur. Elle est assez... Elle est intense hein, quand même. Elle est pas... C'est pas un pastel, c'est vraiment un beige rosé assez soutenu. Voyez, là avec la lumière du jour, elle paraît assez brillante, mais en réalité, attendez, je me rapproche complètement. Voilà, vous voyez, le coloris est assez mat. Voilà. Mais le coloris est soutenu. C'est juste que c'est un beige rosé, donc c'est un coloris clair. Ce que j'ai fait, c'est que, comme je vous le disais, j'ai bien nettoyé les peaux de mes avocats, je les ai coupés en lamelles, en morceaux. J'ai coupé mes noyaux en 4. J'ai tout mis dans une casserole. Pour 2 écheveaux, j'ai mis 3 litres d'eau dans ma casserole. J'ai fait cuire le tout pendant 1 heure. Ensuite, j'ai laissé infuser ce mélange, je l'ai laissé refroidir dans la casserole avec le couvercle et je l'ai laissé infuser toute une nuit. Et le lendemain, j'ai filtré ce mélange. Donc là, j'avais une belle couleur, d'une bonne intensité. Et vraiment, je vous le dis, c'est important si vous faites de la teinture à l'avocat. Vraiment, ça a vraiment... j'ai l'impression que c'est un élément important. C'était la première fois que je faisais de la teinture mais à l'avocat, mais clairement, j'ai l'impression que ça a joué. Hein. J'ai coupé vraiment mes noyaux. Allez-y, vous aurez une belle couleur. Et j'ai tout filtré. Et puis j'ai fait cuire j'ai inséré mes écheveaux dedans, dans mon infusion, dans ma couleur, et j'ai refait cuire pendant 1 heure. Voilà. Et ensuite, j'ai laissé refroidir le tout à température ambiante. La cuisson, c'était vraiment du frémissement, hein, pas un gros bouillon. Ça frémissait. 1 heure j'ai laissé, hein, le temps que la peinture monte en température et que j'éteigne et que ça frémisse. J'ai laissé donc 1 heure en tout. Ensuite j'ai laissé refroidir pendant... j'ai couvert et j'ai laissé refroidir. J'ai posé ma casserole dans un coin avec les écheveaux à l'intérieur et j'ai laissé refroidir complètement. Une fois que mon mélange était froid, j'ai rincé mes écheveaux, je les ai mis à sécher et voilà ce que j'ai obtenu. C'est beau, hein? Et à la maison, ma famille a trouvé ça magique parce qu'ils m'ont dit « Ah non, mais tu vas teindre à l'avocat, mais tu vas obtenir du vert, t'aimes pas trop le vert. » Je vais pas obtenir du vert. Alors je leur ai montré le mélange quand ça a infusé à la première cuisson et on a vu que le mélange devenait rouge, rosé, très très beau. C'est vraiment magique, hein. C'est une expérience qui m'a beaucoup plu. On obtient une couleur assez mate. Voilà, une couleur mate, moins vibrante, moins étincelante qu'avec les Green Archette où là vous avez vraiment une... Bon, c'est pas la même couleur, mais c'est plus ouais, plus non, pas intense, parce que là, en termes d'intensité, elle est bonne, la couleur, mais elle est plus mate. C'est ça, c'est le bon terme. Là, c'est plus vibrant, et celle-ci est plus mate. Voilà. Mais j'aime la couleur, et j'aime beaucoup. Et si je veux obtenir à nouveau un beige rosé, eh bien, je ferai cette peinture-ci. Ça s'est hyper bien passé. Je vous dis, j'ai rien ajouté pas de liant ou de je ne sais quoi pour faire tenir la couleur et tout. Non, non, je suis restée là. Là, c'est du complètement naturel. Hein. Il n'y a rien de chimique dedans. C'est total naturel. Voilà, c'était vraiment une belle expérience. C'est long, mais ça vaut le coup parce que vous obtenez... voilà, là, je suis très contente du résultat. Ouais, que vous dire de plus? Moi, c'est vrai que j'aurais pu filmer
les différentes étapes, mais vous le savez, je déteste faire du montage. Et là, il aurait fallu que je fasse du montage, et ça, c'est rébarbe, c'est rédhibitoire pour moi. Vraiment, j'aime pas cette phase des vidéos, donc du coup, c'est vrai que je l'ai pas fait, mais vous trouverez des vidéos sur YouTube qui vous montrent comment faire. Et bon, la prochaine fois, peut-être que je le ferai. Peut-être que si je recommence, je ferai une vidéo spéciale pour la teinture à l'avocat, pour vous montrer comment je fais. Et c'est mon mari qui fera le montage. Il m'a dit, si tu veux, je te ferai le montage, il n'y a pas de souci. Donc comme ça, je vous montrerai les différentes étapes, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, mais honnêtement, allez-y parce que le résultat est chouette. Et c'est vraiment une teinture très très facile à faire, à tenter. Et donc ce sera un chat Linia qui montera sur mes aiguilles normalement fin août. Et alors ça nous fait une super transition pour les projets à venir parce que vous voyez là j'ai quand même commencé 3 nouveaux projets. Et en août, fin août, je vais monter le Linia, le châle et un autre châle avec Aurélie. Donc je vous en avais déjà parlé dans mon dernier podcast. Donc voilà, ça en fait des projets pour une tricoteuse qui tricote à l'allure d'une tortue. J'ai peur que la prochaine fois vous n'ayez que des projets en cours, mais c'est pas grave, hein, la prochaine vidéo. Sinon on se retrouve dans 2 mois, hein, quand j'aurai fini un truc. Mais non, vous aurez des en cours. Et puis, vous m'en voudrez pas, hein, on avance à son rythme, c'est pas grave, l'important c'est de se faire plaisir. J'ai terminé avec cette section de peinture. Avant d'attaquer la dernière partie du coup avec mes achats, je vais vous faire la petite section occuper vos enfants avec ma Moussette, ma fille, qui m'a fait, et alors là c'est là où je vais dire à Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, j'ai ma déco de Noël du mois de juillet. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Regarde. Il s'agit de ma déco de Noël du mois de juillet 2022. C'est un petit renne fait en perlama. Il s'agit d'un dessous de verre ou dessous de tasse, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc là, on est parti sur la thématique de Noël. Pourquoi? Parce que je voyais arriver la fin juillet, je parlais toute seule, ma fille était à côté de moi. Je disais, oh là là, j'ai pas fait ma déco de Noël de juillet, je vais encore être en retard. Et elle me dit, mais maman, si tu veux, je te la fais ta déco de Noël. Je te fais un dessous de verre, un dessous de tasse pour ton café du matin. et on choisit une thématique Noël et puis je te fais ta déco de juillet. Voilà, donc j'ai mes dessous de tasse reine. Vous trouvez plein de petits modèles sur internet. Ce sont des perles à main, hein. Vous assemblez le tout sur des plaques en plastique et ensuite une fois que vous avez terminé de créer votre motif, vous posez une plaque de papier sulfurisé par-dessus, vous repassez, ça fait fondre un peu les perles et ça les joint entre elles. Voilà, c'est top pour les enfants, hein, ça les occupe un moment, ça fait des années et ça les occupe. En tout cas pour les filles, c'est une activité qui plaît pendant longtemps. Ça fait plusieurs années que ma fille fait des perles à main, des petits motifs comme ça. Je vous montre celui de l'année dernière, toujours dans la catégorie Noël. Donc là, elle m'avait fait un joyeux Noël avec un petit sapin, vous voyez. Donc il a beaucoup servi, hein. J'ai bu beaucoup de café dessus. Là, celui-ci, c'est pour cette année. J'ai eu le droit à un dessous de verre aussi pour Halloween. Vous voyez le fantôme de Ghostbusters. Voilà. Et puis, j'ai eu le droit, j'en ai plein d'autres, hein, mais vous voyez, là, c'est tout à fait classique. Un dessous de verre, toute saison, très sympa. Voilà. Et comme au bout d'un moment,
Oh, ça tient bien, ça tient une bonne année avec un usage intensif. À chaque fois, je change de dessous de verre. J'en ai un sur mon bureau, un sur ma table basse. Quand je bois mon café, j'en ai un peu partout. Et c'est très très pratique. Voilà, et ça occupe les enfants. Celui-ci, c'est un temporel. Très sympa aussi, c'est un de mes préférés. Voilà, pour Halloween, vous voyez, il y a plein de... Il y a des citrouilles, les enfants peuvent faire... Ouais, des citrouilles, plein de petits motifs différents. Voilà, et puis là je vous dis, donc, dans le cadre de Noël, je suis pas en retard, j'ai ma déco de juillet, même si j'ai un peu triché du coup, parce que c'est pas moi qui l'ai faite, mais ça fait partie de la même famille, hein, Christelle, ça compte quand même. Puis tu vas voir qu'il est super chouchou ce petit renne, non? Voilà. Et donc, vous pouvez retrouver sous le hashtag déco de sapin 2022. Enfin, je me rappelle plus du nom du hashtag exact, mais je vous le mets en barre d'infos. Si vous souhaitez voir les décos de Noël de tout le monde sur Instagram. Ouais. Voilà. Donc, et là vraiment, les petites filles, et même jusqu'aux ados, aiment faire des perles. Hein. Je vous dis, moi, ma fille, de temps en temps, hop, elle fait des... Là, je vous présente des dessous de verre, mais elle fait tout un tas de trucs en perles à moi de temps en temps. Hein. C'est chouette. Voilà. On va passer aux achats encore. Et après, promis, dans les prochains podcasts, alors promis, bon, comme si j'ai rien à promettre, hein, clairement. Là, c'était mon anniversaire, donc effectivement, j'ai eu pas mal de laine et d'achats laineux répartis sur le mois de juin et le mois de juillet. Donc, j'ai acheté, alors voilà, pour mon RSA en voilà, coloris à teindre. Hein. Je l'ai acheté chez Lumineige. C'est pour mon Fade and Lace Boxy. Hein, il me manquait, je vous avais montré la dernière fois mes écheveaux mes 5 couleurs pour mon fade, pour le pull de Rory Locatelli. Il me manquait mon RSA. Un 50 grammes, c'est un écheveau de 50 grammes de mon RSA montant. Ce sera très bien avec mes couleurs. Voilà. Je me suis offert, enfin alors en réalité c'est mon mari qui me l'a offert, mais voilà. Un kit de l'almanach de la tricoteuse des chaussettes qui réunissait 3 des couleurs que j'avais envie, qui me faisaient envie chez Tricot Stitch. Donc je vais vous les présenter. Donc il y avait Teacup que j'avais vu passer sur la chaîne de Christelle. Voilà. Je ne sais plus quel mois c'était, hein, mais bon. C'est des coloris de l'almanach de chaussettes. Voilà. Ensuite, il y a aussi l'Unulu. Alors là, je l'ai vu passer sur la chaîne des deux Christelle, que ce soit Christelle de la chaîne Rêver 5 couleurs ou Christelle d'Emma et moi. Les filles, encore une fois, je vous fais des gros bisous à toutes les deux. Voilà. Christelle de la chaîne d'Emma et moi en a fait un châle de Rory Locatelli et je me rappelle plus comment il s'appelait ce châle. C'était un châle à un écheveau, trop beau. Voilà. C'est une longue base à chaussettes, sauf pour cet écheveau là où c'est du 100% Paul Warst. Super watch. C'est un peu plus sec que le Merino Nylon, mais ça sera intéressant à tricoter, certainement sur une paire de chaussettes, parce que là, comme je vous le dis, c'est un peu plus sec. J'adore cette couleur, très belle. Ensuite, nous avons le coloris Lueur. Ça fera un beau fade, hein. Ces 3 là, vous voyez, un beau fade. Et pour finir, il y avait le coloris Beach Treasure. Beach Treasure. Et évidemment, hein, mon préféré, c'est celui-ci. Alors qu'en réalité, c'était ces 3 là qui me faisaient le plus envie. Mais j'adore. En fait, j'aime les 4. Hein. Voilà, donc je suis hyper contente.
là, à l'instant là, tout de suite maintenant, j'ai vu un Rocketty jaillir de mes yeux là, de mes yeux même. Regardez-moi ça. Regardez les couleurs là. Ça ne ferait pas un magnifique Rocketty comme ça. Hein? Vous le voyez? Très beau. On verra l'année prochaine. On verra l'été prochain. Il n'y a pas d'urgence. Là, j'ai déjà des tonnes de projets à venir. La rentrée se rapproche. Et qui dit rentrée, dit cale d'Audrey Borigo avec son col en jacquard. Et là, j'ai déjà plein de projets prévus. Et je me dis, mais non, tu peux pas monter un col en jacquard encore. Mais je sens que ça va me plaire. Je sens, elle n'a pas encore fait sa vidéo sur le col, sur son cal, mystère. Mais je sens que ça va me plaire, ça va être difficile de résister. Et puis honnêtement, si vraiment la thématique me plaît, je résisterai pas. Hein. Je succomberai, le jacquard c'est trop top. Et en plus, ces cols, je les porte tous les hivers, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc pourquoi me priver? Sauf que là, je le ferai plus. Je ne suivrai pas tous les. Je ferai pas un. Si je le fais, je ne ferai pas un indice, pardon, par semaine. Je le ferai à mon rythme. Parce que je pourrais pas tout faire non plus. Pas voilà. Je me suis aussi. Alors, je les ai commandés, mais c'est ma fille qui me les a offerts. Des bloqueurs, des arrête-mailles, pas des bloqueurs, des arrête-mailles. Alors, vous êtes prêts pour les mignonneries? Je les avais vus sur la chaîne de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Voilà. Je vous les montre, hein. Je me suis levée, hop. Les mini yaks. Faut que je vous montre ça. Regardez ça. Des petits yaks, tout choupinous. J'ai pris un lot de 10 avec des couleurs aléatoires. Hop. C'est pas choupinou, franchement. C'est vraiment adorable. Je les ai reçus en 15 jours. J'ai commandé chez AliExpress. Oh ben là, il a la couleur de mon... Voilà. Celui-ci, c'est un yak caméléon. On ne le voit plus. Il est là. Voilà. En jaune. Et je les aime beaucoup. Et ce qui est sympa du fait d'avoir pris en rose, alors lui il est kawaii, hein, c'est un yak déjanté celui-ci. Ce qui est sympa, c'est que du coup, comme j'ai pris un lot de 10 avec des couleurs différentes, et bien, vous voyez sur mon châle là, j'ai pimpé mon châle. Hein. Vous voyez mon châle Wonder Woman, et bien, j'ai mis un petit yak jaune et un petit yak marron foncé assorti à mon tricot. Voilà, on se fait plaisir comme on peut. Hein. Et surtout, il ne faut pas se priver. Et alors non, même pas pour amortir les frais de port parce que les frais de port étaient gratuits, mais c'était chez le même vendeur. Hein. Je me suis dit, je vais pimper mes aiguilles pour Halloween, donc les yaks parfaits pour l'automne, en toute saison. J'ai pris des petits fruits. Hop. Voilà. Pour octobre, tout ça, pour l'automne. Pour l'automne, j'ai mes petits yaks, j'ai mes petits renards. Les petits renards, je les avais eus chez Catherine Laine de Monte. Là, donc j'ai pris, donc chez le même vendeur chez AliExpress, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Les petites citrouilles, pareil, avec les petits trous pour passer les aiguilles. Pour Halloween. Et j'ai pris des petits rennes. Pour Noël. Non, mais regardez-moi comme c'est chouchou. Ils sont mignons, non? Voilà. Voilà, donc j'ai trois périodes de l'année pour habiller mes aiguilles. Voilà. Bon, c'était l'occasion, hein. J'ai pris
je les ai pris, j'en suis contente. Ça rentre bien dans les aiguilles, hein, vous voyez, il n'y a pas de souci, ça colle bien. Voilà, et je vous dis, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est vraiment pas cher et ça a mis moins de 15 jours pour arriver, pour que je sois livrée. Et j'ai reçu pour mon anniversaire de la part de Flo avec donc des pelotes, parce qu'elle m'a envoyé des pelotes TDK pour ma couverture. De l'amitié, j'ai reçu ce magnifique sac à projet qu'elle a fait elle-même, hein, qu'elle a cousu pour moi. Non mais regardez-moi la beauté de ce sac. Oh là là, quand j'ai ouvert l'enveloppe, elle m'avait dit mais Caro, je t'envoie des pelotes de laine pour ta couverture, ok? Mais quand j'ai reçu son enveloppe, ce que j'avais pas vu en ouvrant l'enveloppe, c'est que les pelotes, elles étaient dans ce magnifique sac. Regardez-moi ça comme il est beau. Oh, tout à fait ce que j'ai. Tellement pratique comme ça, avec le ruban. Je peux l'emmener partout. Je peux le prendre comme ça au poignet. Voilà. Magnifique, magnifique. Je suis trop contente, franchement. Ça m'a touchée, mais à un point. Avec des M, elle fait des poches à l'intérieur et tout. Oh, trop trop beau. J'ai gardé son petit mot, je vous montre pas, mais je vous montre à l'intérieur. Regardez comme c'est beau. Avec des poches et tout. Magnifique. Ouais, c'est vraiment un cadeau très très précieux. Encore mille merci. J'aime tout. Sa forme, le tissu que tu as choisi qui correspond tout à fait à mes goûts. La façon dont tu l'as conçu avec les poches et tout, il est sublime. Merci beaucoup. J'ai été très très émue quand j'ai reçu. Ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Et j'avais envie de vous montrer parce que c'est vraiment un super cadeau. Voilà. Mais je crois que je vous ai tout dit. Nous avons été coupés au moment où j'allais vous dire au revoir. Comme je le disais, je pense que là je vous ai tout raconté. J'ai été très très rapide, je vous l'avoue. Au cours de la vidéo, je me suis dit, oh, j'aurais dû leur expliquer un peu la construction du top, du positant top que je porte. Mais honnêtement, allez voir la vidéo numéro 25, le podcast, si je vous dis, parce que j'ai tous les détails. Je vous souhaite un excellent tricot, un bon week-end, une belle journée, un bel après-midi, une belle semaine. Plein de courage pour le boulot si vous bossez, de belles vacances si vous en avez. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!